Bonjour, c'est Mame. Bienvenue dans mon podcast Une japonaise papote patati patata. Je suis japonaise vivant au Japon et sur cette chaîne, je papote en français sur tout ce qui concerne la vie quotidienne au Japon, la culture japonaise et mes petites aventures au Japon et en France, en Europe, etc. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet qui me tient à cœur, les choses qui rendent la vie au Japon agréable et parfois même un peu surprenante pour les visiteurs étrangers. D'abord, c'est la propreté, une valeur culturelle. La première chose qui frappe beaucoup de Français quand ils arrivent au Japon, c'est la propreté. Dans les rues japonaises, il y a presque jamais de déchets par terre et pas de papier, pas de chewing-gum collé sur le trottoir. Même dans les grandes villes comme Tokyo ou Osaka, les rues restent étonnamment propres. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de poubelles publiques. Je sais, en France, chaque peut-être 200 mètres, je sais pas, mais il y a des poubelles, c'est facile à trouver. Mais au Japon, c'est pas comme ça. Mais comment on fait les Japonais? C'est en fait les Japonais ont simplement l'habitude de ramener leurs déchets chez eux. C'est une question d'éducation, mais aussi de respect pour l'espace commun. Mais cette propreté n'est pas seulement une habitude, elle est profondément liée à une valeur culturelle. Et au Japon, il existe un proverbe qui dit Tobutori ato wo nigosazu. C'est en japonais. Tobutori ato wo nigosazu. Ça signifie littéralement l'oiseau qui s'envole ne laisse pas de traces derrière lui. L'oiseau qui s'envole ne laisse pas de traces derrière lui. En japonais, Tobutori ato wo nigosazu. Cela vient d'une image suivante. Lorsqu'un oiseau quitte un étang, l'eau qu'il laisse derrière lui n'est pas troublée. Elle reste claire et limpide. Par extension, ce proverbe signifie qu'un être humain, après y être passé quelque part, doit veiller à ne rien laisser de désagréable ou de honteux derrière lui. En d'autres termes, il faut quitter un lieu encore plus propre qu'on ne l'a trouvé. Cette idée n'est pas seulement une jolie formule, c'est une valeur profondément ancrée dans la société japonaise. Par exemple, l'autre jour, j'ai voyagé avec ma mère. La destination, c'était en France. Bon, bref, quand on a pris l'avion, elle a soigneusement plié la couverture empruntée. Vous connaissez, il y a une couverture aussi, c'est le long vol très long. Donc, en tout cas, elle a plié la couverture implantée et l'a posée sur le siège avant de quitter l'appareil. Il est absolument inacceptable de laisser des gobelets ou des snacks tomber sous le siège dans l'avion. Dans certains pays, il paraît que c'est OK. Certaines personnes quittent l'avion en laissant derrière elles un désordre incroyable, la couverte par terre, des déchets par terre, comme s'ils voulaient vraiment tout salir. Pour un Japonais, voir une cabine comme ça, c'est presque, ça fait mal aux yeux. Voilà. En fait, au Japon, dès l'école, les enfants apprennent à cette valeur. Par exemple, ce ne sont pas des femmes de ménage qui nettoient des salles de classe, mais les élèves eux-mêmes. Donc chaque jour, après le déjeuner,
Les enfants prennent un balai, les chiffrons, les nettoient la salle ensemble. C'était en fait très amusant, à mon avis. Quand j'étais petite, je l'ai fait tous les jours, mais c'était pas du tout quelque chose d'ennuyant, mais plutôt amusant. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement une question de propreté, mais c'est une manière d'apprendre que chacun a la responsabilité de son espace de vie. Il faut nettoyer. Autre de deux. Dans la vie quotidienne aussi, ça se traduit par un respect spontané dans l'espace public. On ramasse ses déchets, on range après soi, on essaye de ne pas déranger les autres. C'est une sorte de discipline collective. Un autre détail que j'ai remarqué, c'est l'absence de mauvaises odeurs dans les rues. C'est un peu gênant de le dire, mais quand j'ai promené à Paris, vous connaissez peut-être, de temps en temps, il y a des odeurs d'urine, c'est comme aux toilettes, et c'est pas de temps en temps agréable à marcher. Plus précisément, par exemple, quand j'ai amené ma mère à côté de la Seine, là, il y avait une partie qui sent vraiment comme toilette, terrible. Malgré le paysage, c'est très très beau. Mais au Japon, il n'y a pas de cas comme ça. Un endroit comme ça, ça n'existe pas. Enfin, c'est la sécurité. Le Japon est considéré comme un des pays les plus sûrs du monde, apparemment. Il est tout à fait normal de laisser son sac ou son ordinateur même sur une table de café pour aller commander ou bien pour aller aux toilettes. Et aussi, j'ai déjà vu, il y a des gens qui laissent son portefeuille sur la table pour garder la place. Ou bien garder la place ou bien pour aller aux toilettes, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait des clients qui laissent son portefeuille sur la table et personne touche. Ça, c'est incroyable, non? Ça peut être parti. Bon, moi, je ne vous conseille pas de laisser votre portefeuille sur la table comme lui, mais ça existe. Voilà, c'était une histoire dans une grande ville comme Tokyo. Et l'autre petite anecdote, c'est à propos de mon ami de la campagne qui m'a raconté cette histoire. C'est campagne à Wakayama, plus précisément. Et un jour, un monsieur âgé, donc ami de mon ami, a retiré 5000 yens au distributeur. 5000 yens, c'est à peu près 3000 euros, 4000 euros, je ne sais pas, j'ai oublié le monnaie actuelle, mais bon, c'est à peu près comme ça. Et donc, cet monsieur âgé, il a mis dans une enveloppe et il a oublié cette enveloppe juste à côté du distributeur. Et quand il s'est rendu compte de son oubli, qu'il est revenu, et l'employé du combini, donc distributeur, c'était dans le combini, et lui, il a gardé en sécurité pour lui. L'argent était intact. Donc, il n'y avait aucun problème. C'est aussi impressionnant, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier l'enveloppe avec beaucoup d'argent, mais il y a des cas comme ça, heureusement, au Japon. Donc, la sécurité, c'est remarquable. Et l'autre point, par exemple, si vous marchez pendant la nuit, toute seule, même des femmes, même dans les grandes villes, on peut marcher tranquillement, sans ressentir de danger particulier. Cette tranquillité change vraiment la vie quotidienne. On se sent libre, détendu, on peut profiter de la ville sans inquiétude.
Le dernier point, c'est l'absence de mendicité. Je me demande souvent pourquoi il y a beaucoup de mendicité en France alors qu'au Japon, c'est presque inexistant. Et je crois que d'une certaine manière, ça a à voir avec la culture et surtout avec la religion. En France et plus largement en Europe, le christianisme a joué un rôle très important. Dans la tradition chrétienne, donner une pièce à une personne dans le besoin, faire aumône, c'est vu comme un acte de charité, un geste moralement très positif. Donc, pour les gens qui demandent de l'argent, il y a comme une légitimité. C'est reconnu socialement, même si parfois c'est mal perçu, ça reste dans la culture. Au contraire, au Japon, c'est très différent. Bien sûr qu'il existe la pauvreté, mais la mendicité dans la rue, non, c'est pratiquement pas, c'est très très rare. Pourquoi? C'est une bonne question. Et peut-être parce que la société japonaise fonctionne avec d'autres règles implicites. Les Japonais ont tendance à penser qu'il ne faut pas déranger les autres, ni montrer trop visiblement ses problèmes personnels en public. Et on essaye toujours de garder une certaine dignité, même dans des situations très difficiles. Et par exemple, moi, quand je vois des gens qui demandent d'argent à l'autre personne, ce que je pense personnellement, c'est pourquoi vous ne travaillez pas. Peut-être la situation c'est très différent que la France et le Japon, mais au Japon, si des gens souhaitent travailler, il y a plein de travail. Il y a toujours des travails accessibles sans diplômé, sans licence. Il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez, vous pouvez trouver le travail. Donc, directement, quand je vois des gens qui demandent de l'argent, c'est juste il faut travailler. Bon, je trouve que c'est une différence culturelle très intéressante. En France, en Europe, demander de l'aide en public, c'est plus accepté, presque normal dans certains contextes. Mais au Japon, au contraire, c'est quelque chose de très rare, presque impensable. Voilà, c'était un petit voyage à travers quelques aspects de la vie quotidienne au Japon. J'espère que ce partage vous a donné envie d'en savoir plus sur le Japon et ses différences culturelles. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et ça me fait vraiment plaisir de partager cette histoire avec vous. Et surtout, restez curieux, continuez à poser des questions et je vous retrouve très bientôt dans le prochain épisode. Et encore, merci beaucoup d'avoir écouté mon français avec l'accent et de temps en temps avec des fautes grammaticaux. Merci, à la prochaine. Bye bye.